Tiens. C'est quoi? Non, je connais pas. Ça vient d'où? Ah, je le savais. Ah, C'est bizarre, je savais pas. c'est vrai, c'est incroyable. C'est pas croyable. Pendant des millénaires, l'homme a mangé avec ses doigts. Il faut dire que c'est très pratique des doigts. On les a toujours sous la main. Enfin, je veux dire, au bout de la main. Il fallait juste veiller à leur propreté. Quoi qu'il en soit, malgré ces petits désagréments, les doigts sont restés sur la table et la fourchette n'a commencé à les remplacer qu'au XVIe siècle. Ah, j'oubliais, l'ustensile pointa le bout de son nez quelques siècles plus tôt, à Venise. Quelle histoire! Une princesse byzantine, que l'on mariait au gouverneur, en avait une dans ses bagages, une précieuse fourchette en or à 2 dents qu'elle sortait de son étui à chaque repas devant des convives émerveillés. Le gouverneur adora l'objet et voulut en commander pour toute la cour. Seulement, l'Église de l'époque trouva qu'elle évoquait diablement les fourches de l'enfer et elle décida d'en interdire l'usage. Et la fourchette fut remise au placard pour 500 ans. Jusqu'au jour, sous le règne d'Henri III, où les fraises deviennent à la mode. Mais non, pas ces fraises-là, la fraise que les catholiques se mettent autour du cou, un accessoire destiné à s'opposer à l'austérité des protestants. On les fait si hautes et si larges que le bras finit par être un peu court pour amener la nourriture jusqu'à la bouche. Pour se faciliter la tâche, et les éviter surtout, les tâches, on se souvient alors de la fourchette. L'ustensile est testé et très vite adopté par les mignons du roi. Seulement là, la course au rebiffe, la fourchette a beau être très pratique, pas question de suivre l'exemple de ces courtisans maniérés et capricieux. Finalement, c'est Richelieu qui va restaurer l'image de la fourchette. À l'époque, chacun passe à table avec le couteau qu'il a à la ceinture. Une arme aussi tranchante que pointue, qui permet certes de piquer la viande pour l'amener jusqu'à soi, mais également de faire le ménage après le repas. Richelieu ne supporte pas cette habitude. En 1637, par l'édit de Lille, il interdit à table les couteaux à bout pointu et fait fabriquer pour ses hôtes des couteaux à bout rond. Hygiénique, mais guère pratique. En effet, il commande désormais piquer la viande, évidemment, avec une fourchette. Miam miam. Couteau et fourchette, la mode du couvert individuel est lancée. Comme quoi, la fin justifie les moyens. C'est vrai, c'est incroyable. C'est pas croyable.